UBRT. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, attendez, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, 06. D'accord, oui, c'est noté, madame, pour demain soir en dortoir, donc le samedi soir, 1er septembre, en dortoir, pas de problème. C'est noté. Hubert, c'est madame? Les origines de Compostelle relèvent davantage de la légende que de la réalité historique. Cette légende s'est construite à partir d'éléments de la Bible, enrichis d'apports successifs au 1er siècle du christianisme où s'écrivait les vies des saints. Qu'ils se nomment Jaco, Jacquet ou Jacquer, la vie du pèlerin est monotone. Il se lève, marche, mange, boit, arrive à une étape, dort. La prière, les rencontres, l'achat de nourriture et la recherche d'un lieu hospitalier s'organisent autour du besoin d'avancer. La marche en groupe est fréquente, mais le pèlerinage le plus noble et le plus valeureux se doit d'être fait seul et à pied. Si le pèlerin du XXIe siècle a troqué sa pèlerine et son mantelet contre un imperméable et un pantalon confortable, il continue d'arborer la coquille Saint-Jacques, revendiquant ainsi son appartenance à la grande communauté pèlerine. Les motivations du pèlerinage ont changé. À côté de l'impératif religieux, le pèlerinage est désormais l'occasion d'un retour à la nature, à des valeurs simples de partage et d'évasion. Il peut permettre la recherche et l'approfondissement spirituel personnel dans une période cruciale de la vie ou tout simplement de faire une pause au milieu du stress de la vie de notre temps. Si les puristes, qui sont la majorité, continuent de pratiquer le chemin à pied, quelques-uns optent pour le vélo, le cheval. Mais quasiment tous choisissent de faire le trajet de retour à l'aide d'un moyen de transport mécanisé. Il revient à chacun de s'approprier son chemin, à la fois terrestre et spirituel. Le développement de Compostelle et des grands pèlerinages de la chrétienté découle de la découverte de reliques sacrées autour desquelles se sont construits des sanctuaires. Le culte des reliques atteint son apogée au Moyen Âge, où il constitue un enjeu majeur pour le développement des paroisses et des communautés religieuses. À l'origine des chemins, le guide du pèlerin. Tout pèlerin de Compostelle connaît l'existence d'un document qui, depuis le Moyen Âge, aurait été le compagnon de route de ses prédécesseurs, le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. À l'origine, ce manuscrit du XIIe siècle n'est qu'un petit extrait du livre 5 d'une vaste compilation nommée Liber Sancti Jacobi, dédiée à la gloire de l'apôtre. Ce guide de pèlerins détaille 4 routes en France convergeant vers Saint-Jacques de Compostelle et ayant pour référence des grands sanctuaires qui étaient des buts de pèlerinage réputés. Les chemins de Tours,
de Limoges, du Puy et le chemin de Toulouse. 3 d'entre eux fusionnent à Ostabat, dans les Pyrénées-Orientales, puis les itinéraires se rejoignent à Puente l'Arena, en Espagne, pour former le Camino Frances. Le guide indique sommairement les lieux où les pèlerins doivent s'arrêter, les reliques à vénérer, les sanctuaires à visiter, avant de parvenir à la cathédrale élevée à la gloire de Saint-Jacques. Le guide du pèlerin n'a été sorti de l'oubli et publié en latin qu'en 1882. La première édition française date de 1938. En 1879, les reliques de Saint Jacques le Majeur et de ses disciples sont redécouvertes à Compostelle. Dans sa lettre apostolique Deus Omnipotens de novembre 1884, le pape Léon XIII officialise leur reconnaissance et invite les chrétiens à entreprendre de pieux pèlerinages au Saint-Tombeau. Au cours de la première moitié du XXe siècle, le pèlerinage vers Compostelle connaît un certain regain d'intérêt à l'initiative d'intellectuels et de chercheurs. Quelques-uns entreprennent le voyage et cartographient les lieux en essayant de suivre au plus près les chemins décrits dans le guide du pèlerin. L'engouement ne cesse ensuite de s'amplifier, bientôt relayé par les médias. Dans les années 1970, la Fédération française de randonnée pédestre balise le chemin du Puy en tant que chemin de grande randonnée pédestre, le GR 65, avec quelques variantes locales. En 1987, les 4 routes françaises et le chemin espagnol, le Camino Frances, sont reconnus au Conseil de l'Europe et deviennent le premier itinéraire culturel européen. Quelques 7 tronçons de ces chemins et 71 monuments sont inscrits depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO sous le titre officiel de chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France. Parmi eux figure le sanctuaire de Rocamadour. En Quercy, comme ailleurs, ces chemins sont dits roumieux, terme qui n'est pas réservé aux seules voies vers Rome, mais à tous les chemins empruntés par des pèlerins. Le culte marial prenant une ampleur internationale à partir du XIIe siècle, il est certain qu'un grand nombre de pèlerins faisaient le détour par le sanctuaire de Rocamadour. Vénérée pour sa mystérieuse Vierge Noire, cette cité du Lot était au XIIe siècle considérée comme le 4e grand sanctuaire de la chrétienté, après Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle. Pèlerins et touristes s'y rendent toujours massivement, stupéfaits par ce village qui s'accroche à la falaise. Rocamadour semble bousculer les lois de la pesanteur. Quel courage il a fallu pour ériger une cité d'une telle verticalité. La cité du Lot s'agrippe, comme par miracle, à une falaise haute de 120 mètres, au-dessus d'un canyon où coule la rivière l'Azou.
La cité religieuse de Rocamadour fut du XIIe au XIVe siècle l'un des hauts lieux de pèlerinage marial de l'Occident chrétien. La découverte en 1166, dans une tombe placée sous le seuil de la chapelle de la Vierge, d'un corps quasi intact identifié comme celui de saint Amadour, serviteur de la Vierge, donna un nouvel élan au pèlerinage. C'est à cette époque que l'on érige à flanc de falaise la basilique Saint-Sauveur qui vient se superposer à l'église Saint-Amadour. L'épreuve finale du pèlerinage à Rocamadour consistait à gravir à genoux et réciter un Ave Maria à chacune des 216 marches conduisant à la cité religieuse. Le roi Saint-Louis, le navigateur Jacques Cartier, sœur Emmanuelle, la chiffonnière du Caire. Pendant des siècles, mêlés aux plus humbles, tous sont venus s'agenouiller sur les marches du grand escalier, puis s'incliner devant la Vierge Noire de Rocamadour. À côté du traditionnel GR65, le pèlerin peut opter pour différentes voies à partir de Figeac. Il peut faire le grand tour alternatif en passant par Rocamadour, par le Causse de Gramat et rejoindre Cahors via la Bastide-Murat. Rocamadour, c'est un petit village de France, au creux d'un rocher. Un petit ruisseau au-dessous d'un village, un sanctuaire et un château. Le sanctuaire, dont la devise est « L'espérance ferme comme le roc », attire beaucoup de touristes, mais très peu de pèlerins. Aujourd'hui, Rocamadour, avec plus d'1 million de visiteurs par an, est l'un des sites les plus visités de France. Mais, reconnaît l'abbé de Gouvelot, sur la totalité des personnes de passage à Rocamadour, seuls 3% ont une démarche de pèlerinage. Ici, on vient pour le site, comme au Mont-Saint-Michel, et on découvre quelque chose de curieux, un émerveillement. Ma mission, c'est de donner du sens à la visite, explique-t-il. L'enceinte sacrée, lieu propice au développement de la vie spirituelle, selon le recteur, comprend la basilique Saint-Sauveur
et 7 chapelles. Dans l'une d'elles, où se pressent les pèlerins depuis 1000 ans, trône la statuette de la Vierge Noire. Les bénédictions apportées selon l'Église par Notre-Dame de Rocamadour ont été consignées dès 1172 dans un livre des miracles. Ceux-ci ne sont pas reconnus officiellement par l'Église comme ceux de Lourdes. Et il peut s'agir de guérison physique, de mariage, de maternité ou d'expériences spirituelles comme la conversion du compositeur Francis Poulenc. Des maquettes de navires, ex-voto disposées dans les chapelles, remercient Notre-Dame de Rocamadour pour son intercession pour des marins en péril. Ainsi, le découvreur du Canada, Jacques Cartier, fit le pèlerinage après avoir demandé à la Vierge d'épargner son équipage frappé par le scorbut. Rocamadour est un lieu de pèlerinage privilégié pour les familles. Les grâces de la Vierge Marie y sont fécondes. On lit sur le livre d'or de la chapelle en 2008 « Je suis venu 3 fois à Rocamadour demander des enfants. J'ai accouché de triplés. Merci, Vierge Marie. » Les pèlerins ayant parcouru les 100 derniers kilomètres se verront délivrer la Rocca Stella, certificat du pèlerin de Rocamadour, organisé par l'association Rocamino, le chemin de Compostelle par Rocamadour. Une date, 1861. Décès du bienheureux Pierre Bonhomme, curé de Grammate, qui fit le pèlerinage à pied une fois par semaine et encouragea toutes les paroisses du diocèse à venir se confier à Notre-Dame au moins une fois par an. Il fonda la congrégation des religieuses de Notre-Dame du Calvaire. Ce sont elles qui, aujourd'hui encore, contribuent à l'accueil des pèlerins sur le chemin de Compostelle. La congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire accueille depuis 1993 les pèlerins dans la maison du Cantou, située au cœur du sanctuaire de Rocamadour, dans un lieu calme, propice au recueillement et bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur le site. Les Sœurs de Notre-Dame du Calvaire vous invitent à partager leur temps de prière et des temps de rencontre. La communauté accueille aussi des familles, des petits groupes, des personnes seules qui viennent vivre un temps de pèlerinage auprès de Notre-Dame de Rocamadour, aidées d'un hospitalier volontaire. Payer 25 € de ma chaîne. Moi j'en ai pour des sous là si je les vends. Ah oui. Mais je les vends pas. Il y a vraiment beaucoup de choses ici.
s'appelle Sœur Marie-Jeanne. Moi, C'est vous? oui. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui vous connaît sur le chemin et qui m'a chargé de vous saluer. Ah bon? C'est un monsieur qui s'appelle Martial et qui est le neveu de Linette. Ah, Martial, il fait le chemin? Non, mais moi je suis passée dans son village. Ah, vous je l'ai êtes rencontré, passé dans son village? Je l'ai rencontré à la sortie de la messe. Il y avait un Martial. petit pot pour tout le monde là. Ah, À la d'accord. sortie. Et il m'a dit, oh, si vous allez à Loucantou, au Cantou, il faut que vous saluiez Sœur Ah oui, Marie-Jeanne de la Martial. part de Martial. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors, du coup, il est venu passer quelques jours, je sais pas, il est resté 7 ou 8 jours Ouais. à Noël avec sa fille. Ouais. Et puis il est repassé là au début de l'été. Ouais. Et pour nous dire bonjour. Ouais, d'accord. Parce qu'il a sa marraine qui habite pas loin d'ici, à 25 km. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, mais c'est bien. Voilà. C'est gentil. Donc merci. il vous salue. Voilà. Bon, t'as quelque chose à dire, Mario? La journée d'études. Oui, ouais. Je dirais même plus, comme Dupondé. Grosse expérience. peut-être Grosse la journée. expérience. Même si, On ira jusqu'au bout ce soir. même si quelqu'un a une chanson, il n'y a pas de problème. Tous les matins, nous prenons le chemin. Ah, oui, quand on est mort. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, Saint-Jacques nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Ultreia, et Sougea, Deus adiuvados. C'est dur l'aventure. Ah ben, il y a quelqu'un au début. C'est par là qu'on va partir quand même, hein? Oui. Et alors,
C'est aussi à Rocamadour que, selon une version, l'épée de Roland Durandal aurait été transportée par l'archange Saint-Michel.